Chapitre 229. En ce moment dans le monde perdu, il y avait des éléments appelés les 10 reliques anciennes. Ceux-ci étaient connus pour avoir une influence particulièrement significative parmi les reliques anciennes, mais pour Sang-Moun, c'était comme s'il était simplement disposé de manière pratique. Les 3 châteaux les plus populaires sont peut-être une chose, mais des choses comme la tour intégrée et la grande muraille sont jolies. Inutile, les 10 reliques anciennes se composaient de 4 tours, 3 châteaux, 2 murs et un chemin, et Sang-Moun a vu ces reliques pour la première fois dans une vidéo YouTube qui les expliquait. Cependant, pour Sang-Moun, c'était comme si certaines des reliques, qui semblaient nettement moins importantes pendant le jeu, étaient incluses juste pour compenser les chiffres. Par exemple, l'un des 2 murs, la grande muraille, était une structure sans particularité. Importance. Généralement, il apparaissait dans le monde perdu comme un ancien mur, s'étendant sur environ un tiers d'un continent, mais ne présentait aucune autre caractéristique particulière. Au début du jeu, des frontières étaient formées de chaque côté, mais au milieu de la partie, elle était utilisée comme carrière et à la fin du jeu, elle devenait insignifiante et connue uniquement pour son nom. Les 3 châteaux étaient jugés très précieux, et parmi eux, l'automation et le château mobile étaient possédés par l'Empire. Et la plus marquante des reliques anciennes du jeu était le chemin appelé les ruines de Ras-Dazil. Les joueurs l'appelaient généralement la route en ruine ou le chemin en ruine, et sa signification ne résidait pas tant dans son utilité réelle que dans le rôle qu'elle jouait. Les ruines de Ras-Dazil sont la source de la magie. Enquêtant sur d'anciennes reliques, leurs personnages découvriraient l'existence des ruines de Ras-Dazil grâce à diverses informations trouvées dans d'autres ruines. Une autre méthode consistait à former des sorciers. Même si les sorciers ne savaient pas grand-chose sur les reliques, au moins un archimage serait capable de retracer l'existence et l'emplacement des ruines de Ras-Dazil. D'après les archives d'anciennes reliques, les ruines de Ras-Dazil sont le lieu où la magie est née. 1. Encore. Je suis presque sûr qu'Eldar le saurait, mais je pense que c'était quelque chose comme l'endroit où les érudits d'un passé lointain créaient la magie avant même l'apparition des anciens dieux. Sang-Moun ne connaissait pas les détails, mais en ce qui concerne le fonction des ruines de Ras-Dazil dans le jeu, il le savait mieux que quiconque. L'apparence générale des ruines de Ras-Dazil était composée d'anciens bâtiments en pierre, et au centre se trouvait un gouffre massif d'un diamètre dépassant 300 mètres. Même si on l'appelait un gouffre, ce n'était pas un gouffre naturel, et ses murs étaient gravés de nombreux sorts qui semblaient s'être accumulés au fil des générations. Les ruines de Ras-Dazil elles-mêmes étaient essentiellement de la magie qui créait de la magie. Les ruines de Ras-Dazil étaient considérées comme un chemin en raison du chemin en spirale qui descendait vers l'abîme et, fait intéressant, il n'était pas encore prouvé ce qu'il y avait au fond de l'abîme. Cependant, il n'était pas nécessaire d'aller jusqu'au fond pour comprendre les ruines de Ras-Dazil. Si le trou massif du Ras-Dazil s'effondrait, en particulier si le bord se brisait de plus d'un tiers, sa fonction serait perdue. En d'autres termes, la magie disparaîtrait. Les joueurs du monde perdu appelaient cela un saut magique. Dans le jeu, le saut magique était l'un des facteurs clés qui déterminait le milieu et la fin des étapes. Si les dégâts étaient minimes, ils pourraient être réparés, mais s'ils étaient endommagés jusqu'à un tiers, quelle que soit la manière dont ils étaient restaurés comme avant, la magie ne pourrait pas être rétablie. Si les ruines de Ras-Dazil s'effondraient, la magie disparaîtrait du monde. Tous les sorciers perdraient leur magie, les objets créés par la magie tomberaient ou s'effondreraient, ceux qui avaient prolongé leur vie grâce à la magie mourraient, et peu importe la façon dont ils dessinaient des cercles magiques et scandaient des sorts qui fonctionnaient auparavant, rien ne se passerait. Les joueurs qui méprisaient l'existence de la magie étaient généralement à l'origine de ces événements de scellement magique. Même si les joueurs ne bénéficiaient pas du soutien total de sorciers comme Sang-Moun, il était courant d'employer quelques sorciers comme sorciers de cour à leur avantage. Cependant, si une personne était lésée par la technologie et l'équipement produit par les sorciers et la magie, surtout si les bénéfices qu'elle tirait de la magie n'étaient pas grands, le saut magique était un rite de passage essentiel. La synergie entre la magie et la technologie augmente.
Avant d'entrer dans la civilisation moderne, la magie devait être scellée pour qu'un combat adéquat puisse avoir lieu. Cependant, pour Hégémonia à cette époque, sceller la magie était une affaire encore plus sérieuse. Sang-Moun avait obtenu la magie grâce à son domaine unique. Pour cette raison, un nombre important de sorciers aidait l'Empire des Écailles Noires, et l'utilisation de la magie par les sorciers avait une forte influence sur l'augmentation des points de foi et d'XP de Sang-Moun. Grâce à cela, être appelé le diable semble être un démérite. Cependant, l'une des raisons pour lesquelles il pouvait combattre à égalité avec le dieu de la guerre était que Sang-Moun possédait de la magie, mais si la magie disparaissait, une proportion importante des armes de guerre, ainsi qu'une grande partie des armes actuelles, la civilisation technologique Black Scale a été influencée par la magie, grande et petite. Même en étant optimiste, si la magie disparaissait, environ un quart des fonctions cesseraient probablement. La disparition d'une certaine technologie n'était pas une simple perte. La disparition elle-même entraînerait le chaos. Il devrait d'une manière ou d'une autre utiliser les ressources disponibles pour combler le vide, et dans ce processus, des problèmes techniques et sociaux surgiraient simultanément. Il y avait aussi le problème du fait que Sang-Moun était considéré comme le dieu de la magie en termes de foi. Si l'hégémonie réussit à sceller la magie, ce serait comme donner un signal fort indiquant qu'elle a porté un coup au dieu de la magie. Cela seul suffirait. Je ne garantis pas l'échec. Même si une telle chose se produisait, Sang-Moun croyait qu'il pourrait vaincre l'hégémonie. Mais pour l'hégémonie, ce serait une décision moins coûteuse. Il n'y a aucune raison de ne pas attaquer, même si elle sait que nous prendrons des contre-mesures. Masdari a déclaré. C'est une chance, car nous sommes sur la défensive. Sang-Moun pensait la même chose. Les ruines de Ras d'Azil pourraient potentiellement apparaître sur n'importe quel continent. Mais heureusement, il était situé sur le 3e continent dans cette réalité. L'ogre d'Ordol a déclaré. Mais les ruines de Ras d'Azil sont situées dans la partie nord-est de l'Empire. En raison des chaînes de montagnes, les routes d'approvisionnement sont difficiles et la défense de la zone est difficile. En revanche, les attaques du premier continent peuvent utiliser librement la mer. Si une force d'invasion devait débarquer, il serait difficile de la repousser. La distance entre la côte nord-est et les ruines de Ras d'Azil n'est qu'à une journée de voyage. Lacraque a dit. Que se passe-t-il actuellement dans les ruines de Ras d'Azil? Dordol continua de dire. Il y a 10 sorciers envoyés depuis la tour magique, une centaine de chercheurs de Vasognol, un bataillon de troupes d'escorte et une division locale. La division est-elle dotée d'un effectif complet? C'est à force réduite. Quel est le niveau des installations défensives? Il existe quelques bases de défense côtière datant d'il y a 20 ans, mais elles auraient du mal à résister aux tirs d'artillerie avancés. Lacraque leva les yeux vers Sang-Moun. Sang-Moun comprit où Lacraque voulait en venir et dit immédiatement. Bien que cela ne soit pas confirmé, compte tenu des nombreuses zones cachées, il semble qu'ils préparent déjà leurs troupes. Nous ne pouvons pas déterminer leur nombre exact ni leur vitesse. Lacraque dit alors à Dordol. Nous devons nous dépêcher. Nous devrions d'abord vérifier l'infiltration aérienne. Si nous supposons qu'ils ont déménagé juste après notre opération, ils pourraient déjà être proches. Lacraque a souligné. Nous devons également envisager la possibilité d'une stratégie à 2 mois de front. Où pensez-vous qu'ils vont cibler? Orazan? Dordol fronça les sourcils. C'est trop loin. Masdari a ajouté. Pas Maganen, mais Orazan. Lacraque a dit. Si la force de débarquement du royaume de l'Union est une troupe importante, c'est possible. Si l'attaque d'un seul coup la côte, nous n'aurons peut-être pas d'autre choix que de défendre les ruines avec la seule division locale. Dordol a dit. La principale force ennemie se trouve au sud. C'était jusqu'à présent. S'ils déplaçaient leurs troupes à partir de là, le royaume de l'Union abandonnerait essentiellement sur le 4e continent. Ensuite, nous devrions nous déplacer vers le sud pour en profiter.
En plantant notre drapeau et en affrontant la résistance locale, le troisième continent sera attaqué. Mais si nous renonçons aux avantages, nous perdrons trop si nous perdons les ruines de Ras d'Azil. Nous pouvons retourner les troupes. Notre itinéraire est plus long. Nous n'avons pas de port dans la partie sud du quatrième continent. Il faudrait transporter autant que possible, mais nous serions plus lents que les ennemis. Même si nous sommes en retard d'1 heure, nous sommes simplement en retard. Mon estimation est d'environ une demi-journée de différence. L'as-tu calculé? Non. Dordol a sorti un stylo plume et a fait les calculs. Quelques secondes plus tard, Dordol a déclaré. Cela semble être la différence. Tu as raison. Il y a aussi l'alliance Renante-Auban. Compte tenu de notre itinéraire, défendre avec autant de troupes serait difficile. Nous devrons abandonner les ruines de Ras d'Azil et franchir la ligne défensive. Si on se prépare pour le saut magique maintenant. Non, il devrait y avoir plus de pierres que nous puissions utiliser. Mazdari, tu devrais parler à l'empereur. Reste-t-il encore des points de foi? Pendant que les apôtres parlaient, Woun vérifia leur grâce au système. Puis il dit à Lakrak. La stratégie doit être planifiée dans l'Ur. Avons-nous du soutien? Pour le moment, tous les autres dieux, à l'exception de moi, se déplaceront pour défendre leur base et perturber leur base. Je vous informerai plus tard des tuteurs disponibles. D'accord. Et Woun se pencha légèrement en avant, regardant les apôtres. Aubin, Tolbo, Arene. Oui. Oui. Moins quoi? Lakrak, Mazdari et Ridin semblaient déjà savoir ce qui se passait et ignorèrent les trois apôtres, poursuivant leur réunion. Woun dit. Comme Dordol l'avait prédit, la flotte de dirigeables approche. Et comme nous l'avons déjà dit, les ruines de Ras d'Azil disposent de trop peu de troupes stationnées et les défenses sont en dessous des normes. Vous trois devez le défendre. Allez. Woun ne leur a pas laissé la possibilité de répondre ou de refuser. Lorsque Woun a claqué des doigts, Aubin Mabru, Medmen Tolbo et Phénix Arene ont disparu *****, le soi-disant apôtre des forces spéciales, Aubin, a réalisé qu'il tombait. Il ne pouvait pas dire à quelle hauteur il se trouvait dans le ciel, ne voyant que des nuages en dessous. L'air était également raréfié et froid. Night Sky a un sens de l'humour dur. Aubin se balança au milieu de l'air et regarda autour de lui. Ah ah! Un pléti perça la friction rugueuse de l'air et laissa échapper un cri chaleureux. Aubin réduisit la résistance de l'air et s'approcha du pléti pour l'attraper. Aumont. Boîte à outils. C'est moi. Aubin. Aubin vérifia Tolbo et utilisa ses jambes pour tenir le pléti par la poitrine, puis ils tirèrent une corde du sac. Pop. Aubin sentit une forte traction sur leurs épaules. C'était le parachute du déploiement du grand équipement militaire polyvalent d'Aubin. On a toujours dit que l'équipement d'Aubin contenait tout ce dont il avait besoin au bon endroit et au bon moment. C'était devenu l'une des compétences d'Aubin. Aubin n'a pas trouvé cela étrange. Ils étaient quelque peu obsessionnels, et il était vrai qu'ils emportaient toujours avec eux les objets nécessaires. Pourquoi as-tu si peur? Vous conduisez des choses plus rapides. Mais voler dans le ciel est terrifiant. Gratuit webnovel.com. Même avec un bec. Hein? Aubin regarda autour de lui. D'après ce que Night Sky a dit, Arene devrait être par ici aussi. Aubin et Tolbo sont descendus à travers les nuages. Nous sommes tombés depuis un moment, donc ce n'est peut-être pas des nuages, mais du brouillard. Cependant, c'était différent de ce que pensait Aubin. Alors qu'il descendait sous les nuages, un nouveau paysage émergea. Tolbo cria le premier. Oh c'est exactement comme il l'a dit. Des dizaines de dirigeables pouvaient être vus sous Aubin et Tolbo.
Les dirigeables avaient un fond blanc avec des symboles géométriques noirs et rouges qui symbolisaient l'encolère. C'était la flotte aéroportée du royaume de l'Union. 1. Une tradition dans un jeu fait référence à la trame de fond, à l'histoire ou à l'explication d'un élément du jeu.